transmission, l'urgence de l'éveil débute par une première transmission, un premier partage, les deux voix et la non-voix. Alors on commence en fait par disséquer tout le processus égotique. Parce que la vie, ce qui est, c'est extrêmement simple, simple. Il n'y a rien à être, rien à faire de particulier, personne à être de particulier. Rien à saisir, rien à transformer, rien à purifier. Et ce qui rend tout très compliqué, c'est la saisie égotique. Alors à partir de là, tout ce qui était simple devient très compliqué. Parce que l'ego va œuvrer toujours pour sa préservation, pour être au cœur de son univers, pour être au cœur du monde, pour être au cœur de sa quête, y compris au cœur de la quête d'éveil. C'est-à-dire que c'est je, l'ego qui croit qu'il va s'éveiller, l'être qui prétend qu'il est en train de s'éveiller ou qu'il n'est pas loin d'être éveillé ou même qu'il est éveillé. Donc tout ça, c'est le jeu égotique. Et ce jeu égotique, c'est justement tout ce qui n'est pas. Donc la première transmission, les deux voix et la non-voix, c'est une sorte d'approche par le neti, pas ceci, pas cela, où on va voir tout ce qui n'est pas. Tout ce à quoi, pourtant, la majorité des êtres humains, et tout particulièrement les êtres dans la vie dite spirituelle, sont attachés. Tout ce à quoi nous sommes attachés, qui en fait est le seul frein. Le seul frein à ce qui est, c'est l'identification. Et donc, par cette première transmission, on est en train de disséquer tout ce qui est compliqué, on est en train de disséquer l'ego, de disséquer le processus égotique. Et de recouvrer par là même notre totale responsabilité. Parce que personne ne nous oblige, ne nous impose à être identifié. Alors cette transmission, pour l'ego justement, c'est la plus délicate. Alors c'est délicat parce que elle peut être aussi récupérée par l'ego. L'ego de la fourmi qui aime comprendre, qui aime contrôler, qui va tout réutiliser pour tisser sa toile, hein, comme une araignée. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui auront suivi le cycle dans son intégralité, l'urgence de l'éveil, eh bien, auront la possibilité de poursuivre par un travail beaucoup plus personnel, là sur un travail sur leur propre script, ce qu'on va appeler le dharma, qui est récupéré par l'ego et qui est donc une certaine lecture de la lecture de roue de naissance, où là on ne peut plus se raconter d'histoire parce qu'on n'est plus dans une théorie, on va dire, sur le fonctionnement égotique, mais où là, on va vraiment travailler sur nous, sur nos propres histoires et toutes les histoires qu'on se raconte. Donc là, c'est l'autre étape. Ce sera l'autre étape, la véritable étape où là, l'ego, tout le jeu égotique va être encore plus mis en lumière. Mais ça ne peut être vécu qu'après les trois transmissions. Parce que l'ego est extrêmement malin. Hein, on le compare, c'est l'ego, le mental, ils sont reliés. À un singe extrêmement futé, extrêmement malin, il sait utiliser une chose, l'utiliser, la retourner dans tous les sens pour rendre les choses très compliquées, pour prouver qu'il a raison et au final pour se préserver. Donc oui, l'être à certains moments de la vie va pouvoir revenir au cœur, mais cette transmission, l'urgence de l'éveil, c'est, on va dire, un moyen habile pour arrêter le cinéma, pour arrêter tout ce cinéma égotique, tout ce tralala qu'on se raconte, toutes ces histoires qu'on se raconte, et oser voir ce qu'il se joue vraiment, hein, en toute vérité, en toute simplicité.
Alors, c'est pas agréable pour l'ego, puisque justement, il va se sentir mis à nu. Mais l'objectif, c'est juste de voir ce qui est, d'arrêter de vouloir toujours préserver l'ego. Donc à la fin de cette première transmission, les deux voix et la non-voix, on peut dire qu'on a quand même bien limé l'ego. Donc l'être peut vivre une sensation d'être un peu perdu, et de se dire oui, mais dans la vie maintenant, comment je fais pour avancer? Et c'est là où arrive la seconde transmission, les 5 joyaux du Karma Yoga. Alors, le Karma Yoga est encore vu et vécu, encore à l'heure actuelle, plutôt comme une voie de purification. Et je le comprends tout à fait, parce que pour que une voie soit une voie d'éveil, donc il y en a 4 en Inde, il y a le Raja Yoga, le Bhakti Yoga, le Jnana Yoga et le Karma Yoga, mais pour que cela devienne une voie d'éveil, quelle que soit la voie choisie, il faut y donner notre vie à cela. C'est la raison pour laquelle cette seconde transmission arrive après la première, une fois qu'on a bien limé l'ego, pour redonner sens à la vie. Puisque jusqu'à présent, le je, l'ego était au cœur de la vie dans tout ce qu'il faisait, en utilisant la vie spirituelle pour en fait son propre compte, une fois qu'on a réussi à mettre en lumière tout le processus égotique, et bien que l'ego commence à être bien limé, peut commencer, la vraie vie divine, la vraie vie spirituelle. Et le Karma Yoga s'adresse tout particulièrement aux hommes et aux femmes dans le monde, puisque nous ne sommes pas retirés du monde. Le Raja Yoga qui va recourir vraiment à des voies, à des pratiques qui sont énergétiques puissantes d'éveil de Kundalini, de travail donc sur les chakras, sur les corps conscience, ne correspond pas. Toutes ces pratiques ne correspondent pas à des êtres qui ont des engagements dans la vie, qui sont mariés, qui ont un travail, qui connaissent toutes les difficultés que nous connaissons dans notre quotidien, puisque nous sommes des hommes et des femmes dans le monde. Et le Karma Yoga, c'est le yoga de l'action, alors on va résumer par l'action désintéressée, mais qui pour être une voie d'éveil et pas juste une voie de purification, suppose véritablement de vivre sa vie pour le divin. Donc, en général, les êtres qui aspirent à l'éveil le font, c'est vrai, un peu comme un hobby de temps en temps. Et cette transmission, l'urgence de l'éveil, invite à, à vivre l'éveil, ici, maintenant, à basculer. Mais elle est effectivement pour les êtres qui ont encore des résistances, qui sont encore attachés à l'ego, au jeu, qui est encore au cœur de leur vie. Et ce sont donc des moyens habiles pour voir cet ego et puis pour avancer dans la vie. Vivre notre vie, vivre notre dharma à travers la pratique donc du karma yoga, mais en tant que voie d'éveil, c'est-à-dire dans notre vie telle qu'elle est, notre vie dans le monde, mais en la vivant totalement autrement. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'est transmis les 5 joyaux, que sont transmis les 5 joyaux du karma yoga. Et puis nous achevons donc ce cycle de 3 transmissions par la clairvision. Donc la clairvision, elle vient un peu comme un baume après une grande traversée du désert, la traversée de la première transmission, des 2 voies, de la non-voix, du karma yoga, de cette clairvision qui est la voix du cœur, qui est une transmission qu'on peut nommer de christique, mais qui n'a rien à voir avec la voie chrétienne, la voie catholique. Il n'est pas du tout fait référence à des textes religieux ou à des fêtes religieuses qui sont du domaine de l'homme, mais de l'enseignement véritablement christique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Bien évidemment,
il va être fait allusion à l'être que nous nommons Jésus, Jésus-Christ. Mais Jésus est un être qui a réalisé le Christ en lui. Et donc nous allons là revenir au cœur pour, pour véritablement voir ce qu'est le Christ. Qu'est-ce que nous entendons par le Christ? Qu'est-ce que cette vision christique? Qu'est-ce que la claire vision? Une fois qu'on a enlevé toutes nos pelures d'oignon, hein, que nous sommes dans le monde, quelle est cette vision christique qui fait que ce qui est peut enfin être vu, être reconnu, être totalement accepté par l'être, une fois que les deux premières étapes ont été faites, où on a bien limé l'ego, où on a euh, observé qu'on peut vivre, on peut se vivre autrement dans notre vie quotidienne, dans notre vie telle qu'elle est, sans changer de métier, sans changer de mari, sans changer de femme, à travers la voie du karma yoga, et que l'on est enfin prêt à avoir une vision éclairée, la vision du cœur, la vision de ce qui est. Alors après l'urgence de l'éveil, qu'est-ce qui est possible? Alors après l'urgence de l'éveil, pour les personnes qui souhaiteront aller un peu plus loin, approfondir, nous allons aborder ensemble le personnage. Ce personnage auquel chacun de nous est identifié au départ, que l'on peut lire à travers la roue de naissance. Ce personnage qui est comme un rôle, et qui est un rôle en fait qui n'a pas de réelle existence. Donc c'est tout cela que nous allons aborder ensemble à travers une transmission dédiée à la lecture de roue de naissance. Alors là, pour l'ego, ce sera encore une autre étape parce que dans la transmission, les deux voix, la non-voix, on démonte le processus égotique. Mais on n'en est pas encore à démonter notre propre manège, notre propre histoire, hein, tout ce qu'on peut se raconter. Donc on peut encore, certaines personnes vont encore pouvoir se protéger derrière de belles histoires qu'elles se racontent. Avec la transmission sur la lecture de roue de naissance, hein, l'histoire dont je suis le héros, on ne peut plus se raconter d'histoire. Là, on est vraiment mis à nu, on est en train vraiment de raconter, voilà le personnage, voilà l'histoire que je veux faire croire au monde, l'histoire à laquelle je suis accroché, le rôle que je crois venir incarner moi, auquel je me suis identifié. Et donc, c'est ce rôle-là, à présent, que l'on va pouvoir disséquer, de sorte qu'il n'y ait plus de prise égotique possible. Mais ça se fait, ce travail-là, pour les personnes donc, qui ont suivi le cycle, l'urgence de l'éveil. Voilà, c'est ce voyage intérieur que je vous propose de vivre ensemble à travers donc cette transmission, l'urgence de l'éveil, qui se déroule sur 6 mois. Donc j'ai réservé 2 mois par transmission. Selon le nombre de personnes dans le groupe, dans chaque groupe, nous nous rencontrons entre 1 à 2 fois par mois sur Zoom. Et puis nous nous rencontrons à l'occasion de rencontres qui sont ouvertes à tous, à toutes, à toute personne qui sera intéressée, des rencontres à thème. Et c'est l'occasion d'échanger ensemble, de répondre à vos questions et de vivre ces partages de cœur à cœur, d'âme à âme. Et je me réjouis de vous retrouver à travers ces transmissions de l'urgence de l'éveil.